Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour le causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui dans mi courant et puis Charlien Jeanville. Nous ensemble avec vous, même Jean tous les jours, sous Antenne ça et puis sous l'autre réseau tout, on a salué moun qui sous live là avec nous, sous Facebook, nous dans studio, nous dans téléphone, nous sous divers réseaux sociaux, nous ça qui c'est WhatsApp, Facebook et Twitter, Frottez l'idée, une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion pour interaction avec nous, c'est 28 15 73 85 et puis sur WhatsApp 48 72 79 13 courrier électronique nous c'est alterradio@medialternative.org. Et puis Jeanville, ça nous gagne dans l'émission ça jeudi à. Bonsoir tout le monde, bonsoir Godson, bonsoir Mackenzie. Jeudi, c'est l'autre émission spéciale élection américaine. Et bagay yo semblé yo tombé en faveur de Donald Trump. Ouais. Donc nous pral font gros focus sur élection américaine yo. Côté nous pral regarder est-ce que c'est pral gen un véritable changement dynamique dans la politique américaine. Nan, qui ça pour nous attendre nous pral parler avec Emmanuel Paul et Patrick Eliansi deux confrères nous oui. Oui, que nous t'ai parlé avec yo hier déjà et n'a bien pour nous parler tout avec Brian Concanon qui c'est directeur exécutif Institut pour Justice et Démocratie en Haïti, son américain qui nous pral regarder avec elle est-ce que élection Donald Trump là constitue une menace pour la communauté internationale là dont Haïti qui ça tout qui est capable politique étrangère et les États-Unis. Exactement et moun ça n'a pas avec eux gagné au moins une qui en Floride et puis deux l'autre dans l'état Massachusetts. Effectivement. Frottez l'idée. Eh bien, nous, au lendemain de victoire ça, et c'est, disons, déroute pour démocratio. Fois ça, Donald Trump remporté une victoire qui a deux dimensions là-dedans. Il remporté plus fort grand électeur et puis après ça, il gagne un vote populaire extrêmement important, plus de 51% d'après projection médias américains au bail. Eh bien, voilà, c'est la situation. Il y a des gens qui tête en bas jeudi. C'est moment pour nous, Jeanville, pour nous faire un petit tour de réaction pour comment le monde levé après qu'aucun événement ça. Bon, effectivement, si avant tout, si on a parlé de voix pour Donald Trump, c'est plus que 71 300 000 voix contre 66 412 000 pour Kamala, donc qui est plus que 5 millions écart, alors que gain des comptes toujours. Élection Donald Trump, ça, non, pas connaître si c'est enthousiasme li suscité. Bon, on quand même la suscité enthousiasme. Certainement. Mais gain en pile réaction et que ce soit aux États-Unis ou bien à l'échelle internationale, mais bon la caille nous et il faut dire que président conseil présidentiel de transition Leslie Voltaire li félicité le président Donald Trump pour élection li espérer que élection ça capable renforcer lien entre Haïti et États-Unis et puis ouvrir la voie à une coopération économique, li ajouter adjectif ambitieuse d'elle, li dit n'aptan pour nous collaborer avec Donald Trump pour nous promouvoir la paix et la sécurité en Haïti. Ça, c'est en Haïti, dans reste région, gagné réaction tout président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui réputé au monde qui plutôt à gauche. Il voyait félicitations by Donald Trump. Il dit démocratie c'est voix peuple là et il fait pour toujours respecter voix peuple là. Et puis au Mexique
Au Mexique, Claudia Sheinbaum, qui c'est présidente là, qui pas élue, et ça pas gain trop longtemps l'élu. Il y a peine de fonction. Il dit pas gain et aucune préoccupation avec l'élection Trump là. Oui, et il dit pas gain aucune préoccupation avec l'élection Trump là. Il dit que il y a tant de confirmation officielle avant yo sorti en note, mais ça pour nous retenir c'est que le pas gain aucun problème avec l'élection Trump là. Justin Trudeau tout et premier ministre du Canada, il réagit. Et il dit que il connaît que président Trump ensemble avec il prend le travail ensemble pour gagner plus opportunités, plus prospérité, plus sécurité pour toutes les nations au Canada avec États-Unis. C'est ça, monsieur dit. Effectivement, en Europe et la Russie, même si Vladimir Poutine pas prévoit réagir, pas prévoit féliciter Trump, mais le ministère des Affaires étrangères la Russie réagit, il dit que il va juger Trump sur des actes concrets, il dit tout, il pas gain aucune illusion avec l'élection Trump là, mais il prévoit que il va travailler avec nouvelle administration ça et il va le goumer pour atteindre tout objectif yo. Et en Ukraine, surtout, il a ajouté en Ukraine. Eh bien, justement, il faut tout regarder les réactions qui se tirent en Ukraine. Oui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, monsieur dit l'espérer que Trump peut aider l'Ukraine et joindre une paix juste. Il dit de l'autre côté que l'apprécier on côté dans Trump qui gagne et volonté parfois pour joindre la paix par la force. Et dans le reste Europe là, avant de passer dans l'autre région, c'est félicitations tout, président français Emmanuel Macron qui dit pareil pour le travail ensemble pour plus la paix et la prospérité, ensemble avec Donald Trump, l'Allemagne, toujours ensemble avec les États-Unis, il a collaboré depuis longtemps et donc il prend le travail pour plus prospérité, liberté des deux côtés de l'Atlantique. L'Italie, certainement, j'en dis, un côté gagné une femme de droite tout, Giorgia Meloni, disons très à droite, qui lui-même tout félicité Donald Trump et lui dit deux nations qui c'est deux nations sœurs qui gagnent une alliance inébranlable, des valeurs communes, une amitié historique. Eh bien il dit que il pral marcher ensemble, il a renforcé davantage. Premier ministre espagnol Pedro Sanchez promet tout pour le travailler pour le travail là en partenariat transatlantique au-delà de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique, ensemble avec Donald Trump, et puis ou gagné premier ministre britannique l'entour Keir Starmer qui dit que c'est des alliés historiques que Royaume-Uni avec les États-Unis y est, donc c'est des alliés proches et il y a campé côte à côte, il y a travaillé ensemble. L'Union européenne réagit tout à travers voilà, exactement, à travers présidente commission Ursula von der Leyen qui voyait des chaleureuses félicitations pour Donald Trump. Il y a pile l'autre réaction en Europe. Oui, des réactions dans le Moyen-Orient, par exemple Benjamin Netanyahu de l'Israël. Je dis ça, c'est plus gros retour dans l'histoire. Ah oui. Je get senti le jouer dans un allié de poids là. Exactement. Donc on est l'Israël avec les États-Unis, c'est Kokota Figaro. Et Afghanistan, tout gouvernement taliban qui est en place là, il dit qu'il espérait un nouveau chapitre avec élection ça et gagne un responsable de groupe Hamas, c'est Bassem Naïm, membre bureau politique Hamas, qui dit que soutien aveugle que États-Unis toujours bas Israël là, il espérait avec élection Trump là, ça cap prend fin. Président égyptien tout Sisi félicité Trump et il dit qu'il espérait la paix avec stabilité dans le Moyen-Orient. En Asie, c'est la Chine, il y a un gros concurrent, les États-Unis au niveau mondial. Trump pas dans ses collés avec la Chine, non? Exactement. Mandat avant premier mandat, il était vraiment face pour face à plusieurs points de vue et à plusieurs moments. Eh bien, la Chine déclarait que l'espérait que y a gagné une coexistence pacifique. Il y a campé chaque fois fait par eux, bon côté par eux sans une pas nuit l'autre avec les États-Unis. C'est ça que l'idée l'espérer. Premier ministre japonais a voué félicitations en Inde. Inde c'est un pays important parce qu'il fait partie de BRICS, même avec Afrique du Sud, Nigeria tout. Nigeria, nous t'ai parlé du Brésil tout à l'heure, c'est on l'autre encore. Eh bien, premier ministre indien, il voué félicitations qui saute l'enqueule by 100 000 et Donald Trump peut être victime
victoire électorale historique ça, tandis que bon côté pal, président sud-africain Cyril Ramaphosa dit que il est très content pour que coopération entre l'Afrique du Sud avec les États-Unis continue. Il rappelait que l'Afrique du Sud pral présider G20 en 2025. Qui l'autre réaction gagne encore? L'autre réaction gagne ancien président États-Unis George Bush et qui félicite Trump. Je dis volume monde qui participait dans l'élection ça a témoigné bonne santé États-Unis. Gagne républicaine anti-Trump Liz Cheney qui demandait pour respecter résultats même genre avec petit ancien vice-président Dick Cheney petit ancien vice-président Dick Cheney on a rappelé qui tape supporter Kamala Harris, et nous avons fait un petit tour de médias, gros médias américains. On fait ça rapidement. Oui, parce que et USA Today qui dit après une campagne improbable historique, Donald Trump a réalisé un retour qui pire macabre dans l'histoire politique. Il rappelait tout que Trump a un problème avec la justice à 2 reprises, il était mis en accusation, il survécu à tout ça, il échappé à 2 tentatives d'assassinat et il était coupable de 34 chefs d'accusation. Parlait d'une victoire nette et stupéfiante. Wall Street Journal lui-même lui dit que Trump gagne l'élection pendant que le fait sale qu'on fait, ça toujours fait, rapprocher le de Fulio, passer à l'attaque, il parlait d'une vision claire pour nation. Bon, nous comprenons Wall Street tout et appartenance aux proximité qui est camp républicain. New York Times et bon côté parle dit non nation profondément divisée, Donald Trump li jouer sous peur migrants avec son inquiétude économique pour gagner rival Kamala Harris, et lui souligner que l'Amérique fait un choix périlleux. Et CNN déjà a regardé comment mandat Trump l'en lié, il dit que mandat ça pas semblé vraiment un premier mandat Trump parce que estimé Trump est pour une certaine expérience, mais il estimé Trump pour venir avec un pile rancœur parce qu'il a l'impression que le système non tu t'es annoncé ça d'ailleurs. Eh bien sous ça nous pral camper sous tour de réaction après victoire Trump là. D'ailleurs c'est des éléments que nous avons retourné avec eux. La conversation nous bientôt avec 2 confrères, une en Floride, l'autre là en Boston, pour nous analyser ça qui passé aux États-Unis la nuit passée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler parole ba nou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes qui écoutez Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. Danger inondation bride soukou dans plusieurs départements pays d'Haïti. Depuis date jeudi 17 octobre 2024 la terre gang exam vivant Samuel la cause plus passé 12 000 timoun femmes et garçons qui quitter la caillou dans quartier Solino pour aller chercher refuge l'autre côté. C'est un ramassé organisation internationale pour migration yo OIM. Plusieurs moun blessés ak bal lundi 4 novembre 2024 là dans l'autre attaque gang exam vivant Samuel fait sous quartier Fort National Port-au-Prince côté au boulé encore plusieurs cailles en pile famille c'est obligé courir quitter la caillou dans Fort National pour aller chercher refuge l'autre côté. Organisation internationale francophonie OIF fait qu'on est fini session formation dans langue créole et français. L'État bay Nairobi 600 nouveaux policiers Kenya qui t'a devine déployer en dedans force multinationale à partir mois novembre 2024 là. Ministère intérieur avec la police République Dominicaine voyager tes déclarations ministère affaires étrangères pays d'Haïti qui te fait comprendre t'a gen moins femmes et garçons migrants autorités dominicains yo pimpé vini par boy ici dans dernier jour ça yo.
Conseil électoral provisoirement Kemosoa qui gagne 7 membres sous 9 là, te voye yon délégation al gade ki jan élection mardi 5 novembre 2024 lan tap fait nan pays États-Unis. C'est candidat républicain Donald Trump qui gagne la mayol nan élection pour vin président mardi 5 novembre 2024 là, sous candidat parti démocrate lan Kamala Harris. En pile responsable politique divers pays tant qu'au conseil président pour transition nan pays d'Haïti, bat bravo pour Donald Trump qui pral président États-Unis encore à partir date lundi 20 janvier 2025 Cap Venir. Rete connecté sur Alter Radio pour savoir divers notes pral fait essentiel édition 24 Cap Venir. 24 Journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est Journal des Sports qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Grand type dans la qualité sportive là, sur le plan national, football Coupe des Caraïbes 2024, défenseur Real Hope Academy Jimmy Guillaume dans 11 idéal demi-finale. La réaction de l'ex-sélectionneur national Frédéric Gonzalez suite à nomination Melchidel Dumornay comme meilleure joueuse CONCACAF. 0-0 face à Kenya, 0-0 face à Pérou, défaite 0-1 devant Angleterre. C'est résultat Haïti dans premier tour Coupe du Monde féminine en Piteo, cap déroulé à Barranquilla en Colombie. Tennis de table, point sous 11e édition tournoi Haïti Open qui était déroulé week-end qui s'est passé à l'étranger. Tennis Master Sévigné déjà qualifié. Arina Sabalenka tombé devant Elena Rybakina. Basketball NBA, 3 matchs de suspension pour la star des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, après une altercation avec un journaliste. Football Neymar forfait pour au moins un mois. Dirigeant Ali Lalio commence à parler de résiliation contre Alia. Après 2 défaites face au FC Barcelone, ak menacé, Carlo Ancelotti est sous pression dans Real Madrid. Et puis Ligue des Champions, 4e journée, victoire pour FC Barcelone, Atalanta, Brest, Atlético Madrid Inter, défaite pour Paris Saint-Germain à Arsenal. Place jeudi à la 4e journée de l'Europa League comme tête d'affiche Lazio Porto, Manchester United, PAOK, Salonique à 3h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Qui prend balle là, oui, y a pas un puissant. Y a mouru, oui, si ok, moun pas porter au secours. Ou te bloqué, y a tiré de tous côtés. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecte blessé yo. Quittez au passé avec tout personnel santé yo. On nous aide yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecte la vie victime yo, dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Dis
pas connaître. Mauvaise gestion dans gouvernance pays a fait l'État manquer moyen pour répondre à besoin population. Mettez sous ça, peuple n'a pas fait aucun dirigeant lié aux confiance. Citoyens, jeunes, ouvriers, professionnels dans quel que soit secteur ou évoluer, ou doit camper dans bande, parler de garder, mobiliser contre corruption, sensibiliser yon l'autre. C'est pour nous souquer société a, pour nous exiger bon genre gouvernance à la tête pays a. Et si c'est Vindio, nous qu'à changer ça. Corruption pas une fatalité. C'est système gouvernance pays a pour nous changer. Notre transparence, rendre compte, rationaliser dépenses publiques yo, n'a mettre intérêt pays a devant et puis commencer bon genre projet développement. Pour nous voyer signal si là, journée 9 décembre 2024 là, et c'est invité ou porter coller dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation fait un devoir yo, dénoncer toute forme de corruption, gens yo capable faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo sur réseaux sociaux, c'est pour nous faire coucou rouge derrière corruption. Camarades, corruption pas une fatalité, c'est changer pour changer le système gouvernance pays a. Genyo à Samyo, nous piplis dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous, violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genyo à Samyo demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est du temps pour violence sous Genyo à Samyo Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genyo ak Famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genyo ak Famio campé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Yon message Genyo là. Yon projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal. CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à CSI pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Compagnie nou an relé Pinson SA. Et li pa gen aucun lot non. Pa pren an fomamite, pa pren an imitate. Directeur compagnie c'est Ti Pinson Tête Noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé par son examen pour voir si monsieur au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur le marché. Donc Ti Pinson Tête Noble certifié comme spécialiste dans le combat du feu. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle monsieur proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait pedi job li. Bay di fait un bois long kembe, relé Ti Pinson Tête Noble. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Pour promouvoir votre entreprise, vos produits et services, il n'y a pas mieux que nos canaux de diffusion fiables et reflétant les sensibilités de vos clients. Retrouvez en notre plateforme multimédia Alter Radio et Alter Presse ce trait d'union. Contactez-nous au 28 16 0101 ou par email alterradio@medialternatif.org. ALTERRADIO@medialternatif.org. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passe, sur l'idée qu'a brassé.
Soti inedis rive 3e, ledi al pou vendredi, sou Alter Radio 106.1 FM. Frote l'idée. Frote l'idée sou Alter Radio, kote nou pale parol panon, jodia ankor nou pral pale de eleksyon Ameriken yo, Donald Trump grand vainqueur, et face a Kamala Harris, nou pral wè nan eleksyon sa, avèk eleksyon sa, eske nou kap jwen nan chanjman de dinamik nan politik Ameriken nan, ki sa pou natan nou genyen Emmanuel Paul ak Patrick Eliansi, deux journalistes expérimentés qui les États-Unis que nous pral gen pour nous recevoir et Godson et à introduire. Messieurs, bienvenue sur Antenne Alter Radio. Merci Godson, est-ce que vous avez une chance de partager l'idée avec l'audience Alter Radio? Emmanuel Paul. Merci Godson, merci Jean-Vel, merci Patrick, c'est un plaisir pour m'asseoir avec nous toujours. Messieurs, j'ai l'impression que victoire ça n'est pas prévisible. Patrick? Oui et non, parce que je fait quelques commentaires avec quelques amis qui dans l'affaire politique, qui dans le domaine statistique, tout. Nous avons conclu que, eh bien, par rapport à tout dégât, tout dérapage, Donald Trump a été fait pendant la campagne, si que le sondage a été montré très serré comme ça, et bien, c'est ça, on a dit, bon, ici, anything can happen, tout va passer, et c'est ça qui s'est passé hier soir, malgré que il y a un momentum que nous avons constaté dans les derniers moments de campagne en faveur de Kamala Harris, surtout avec des déclarations intempestives que Donald Trump a fait et mon cap supporté et nous voyons que base était mobilisée d'elle, il aurait été fidèle avec lui et groupe de monde qui t'a pour capoter résultat dans le camp démocratique, dans le camp Kamala Harris, ben toutes statistiques qui montrent matin à partir de chiffres à l'appui fait quoi que Monsanto c'est surtout des indépendants et il n'y a pas de content à la situation économique pays à inflation et ils ont même tout ils ont décidé de dans ça et ils ont baillé Donald Trump ils ont victoire pour l'aller pour l'autre 4 ans dans la Maison Blanche et ils ont baillé tout ils ont Sénat qui avait comme majorité va permettre de faire salver dans les 2 premières années parce que ici aux États-Unis président il y a les 2 premières années pour faire tout salver parce que à partir de 2027 il y a une élection mi-mandat et là il va commencer mettre en question et démarrage mandat là. Emmanuel Paul. Bon, et moi je pense que alors personnellement j'ai 3 mondes ou bien 3 groupes qui fait et Kamala Harris fait premièrement c'est Joe Biden par rapport avec politique la peine et le Moyen-Orient et on va l'expliquer pour vous ça ça n'est pas ça c'est 1006 là et comme on est déjà dans et puis troisième monde c'est Kamala Harris lui-même on va l'expliquer pour vous ça et il y a une équipe pour minorité et monde qui sorti dans le pays arabe il y a Michigan il y a Pennsylvania il y a environ 2 à 300 000 c'est des mondiaux qui votent presque tout le temps démocrate par rapport avec position Joe Biden gagne dans question de guerre et Israël-Gaza. C'est chaque jour l'idée arabe a demandé Biden s'il vous plaît pour une position. Biden, démocratie, il a joué les choses et des fois avec Arabio, ça a fait déclaration mandé Netanyahu pour camper et puis continuer par exemple. Arabio pas content de ça. Il y a environ 150 000 dans Michigan qui votent non-comité. Non-comité, là, c'est dire qu'on va voter à 15 candidats. Wow. On va faire abstention. Wow. Voilà. Et dans Michigan, dans Pennsylvania, l'autre quantité encore qui est non négligeable, qui vote même genre toujours, et il y a une quantité qui vote telle partie. Troisième, donc l'autre candidat, Jill Stein. Donc ça qui réduit vote ça pour démocratie. L'autre groupe, c'est les latinos qui ont même généralement on voté démocrate. Mais depuis quelque temps, il y a libéré des partis démocrates, la cap sociale jeune et les républicains. Malgré insulte Donald Trump fait pour Monsanto, dans Pennsylvania par exemple,
Donald Trump récolté 45% jusqu'à présent, alors, à donner qui est définitif, parce que les résultats nous gagnent, là, c'est pas les résultats définitifs, il y a des chiffres qui ont changé, alors. Les résultats finaux, là, pas changé. Il y a environ 40%. Donc, pour capable de dire, si 55% voté pour qui, ça a gagné, et ça, conséquence, c'est que ça le vient, les vignes retirées dans quantité moun Biden Harris a fait, comme parti démocrate, la blanc, femme, et qui a venu pour ajouter ensemble avec volume, là, si nous savons que ça vient, les vignes diminuées dans la quantité. Dans la même élection, ça 4 ans de ça, Joe Biden s'est fait environ 75% de même et groupe Sayo, était déjà en échec. Ouais. Donc, politique, ça, démocratie, ça mené, et c'est pas faute arabe, on dit ça, alors, arabe américain, il y a pas un pile, il y a un pile bénéfice de document de s'il vous plaît, franchement, la convention, et nous avons une disposition de sécurité qui est extrêmement raide pour faire bon empêcher les arabes américains viennent manifester. Malgré les manifestations qu'ils ont fait, Kamala va jamais profiter à parler ensemble avec eux et moun sa yo fondamental dans l'élection. Donc, je pense que la démocratie c'est shooter et c'est un pied. Et troisième élément, dans le fait qu'il va prendre des dispositions depuis le 6 janvier 2021, après Donald Trump technique à cause de la réalité faire, donc tout de suite après vous êtes Emmanuel Paul, est-ce que c'est seulement passif et gouvernement sortant qui est fait et au perdu l'élection qui fait Trump gagner, Trump pas gagner avantage tout? Non, et c'est pas seulement l'administration qui fait Trump gagner, l'autre en termes d'avantage, républicains généralement, quel que soit mon voyé, alors l'idée parti, quel que soit mon voyé dans l'élection, quoi parti, il y a 35% qui a voté candidat. Et ça veut dire ça. On dit moi-même à Malais, donc je suis éligible pour me candidat. Si je voyais un candidat, pour républicain ou démocrate, je vais prendre 35% quand même parce que je ne peux pas négocier parti. Maintenant, une capacité démocratique pour aller comme c'est vers groupe Mounsayo qui est décidé, groupe Mounsayo qui fâché. Les immigrants et entre guillemets donc américains et qui viennent récemment américains, qui sont habitués à voter pour eux, ça passe avec Mounsayo, yo démocratie comme groupe émissaire, dans le sens que chaque level de l'élection, il y a l'administration, il y a les républicains qui fait problème d'immigration par résoudre, les augmenter ça après mettre ça. La démocratie est gagnée en majorité absolue dans le Sénat. Il y aura pas une action sur cette irrigation. Donc, ça vient arriver au fur et à mesure groupe Sayo qui était des électeurs sûrs pour nos démocrates, ils viennent réaliser que si on jouait démocratie à jouer avec eux, ils vont aller vers les républicains, ou capable de dire, bon, c'est mon yo qui fait comme si c'est ils ont voté contre propre question parce que à l'époque de Donald Trump là pas changé rien. Vous pas oublier les 2002 première action Donald Trump c'est on était banni. Donc les 7 pays musulmans vont citoyens 7 pays musulmans pour entrer ici. Donc ça va être une table Netanyahu en catimile contre Palestiniens qui ont pas ouvert vers Nambayo et c'est possible que dans longtemps comme si considérablement dans là où un territoire que Gaza donc Palestine était Kembe c'est à faire résistance avec eux ils viennent tourner des territoires et israéliens pas oublier c'est Trump qui reconnaît et Jérusalem Est comme capitale d'Israël qui va quitter son territoire discuté. Oui. Donc même c'est venu on t'a dit arabe yo vote contre tout mais on comprend que c'est parce que la démocratie va t'amener une chose pour eux. Donc alors Godson. Oui. Patrick. Moi mes nuances Emmanuel Paul fait à notre fin parce que c'est même pas tout d'accord avec argument là bien que mon parti là-dedans c'est nous capable toujours et appuyer sur lui. Pas oublier que politique américaine n'a pas rapport à Israël, il y a toujours dans ces collés avec Israël et quel que soit notre pays. Oui, ils sont constants. Alors, oui, allô? Oui, ils sont constants.
Oui, c'est constante dans la politique américaine. Et ça n'a pas dit pour pas voir ici. Il y a des politiques qui définissent, et pas qu'un président aux États-Unis, et pas qu'un candidat qui peut avoir une politique un petit peu dépendant par rapport à Israël. Et premier bail qui fait ça, ouais, que Netanyahu, qu'on y a là, les propositions, les pral camper, parce que Donald Trump même ça a besoin et Netanyahu vient plus fort dans la zone là et tout est éliminé à masse. Tandis que les démocrates eux-mêmes, ils ont essayé de mettre pression sur Netanyahu pour suspendre faire nettoyage ethnique dans la Palestine, pour suspendre et guerre ça. Ils ont toujours font démagogie que reconnaître le droit d'Israël pour défendre cette vie, mais tout Israël profitait, et même penser que sous démocratie dans le dernier moment ça, Israël profitait pour tout caser et Palestine net. Et ça, nous avons vu dans Washington dans le début de l'année à notre conférence internationale que nous sommes allés. C'est qu'il n'est pas palestinien que l'administration a été invitée dans une rencontre, nous sommes pas loin de l'hôtel où nous sommes allés. Ils ont été boudés dans le parce que pas très bien qui gens, États-Unis a supporté Israël et il y a confié avec Netanyahu qui a tout le monde notre bois qui a fait là, et que reconnaît tout que le droit israélien pour se défendre par rapport à attaque et M. Hamas. Donc ce qui veut toujours pas être dans l'actualité de la politique étrangère des États-Unis, quel que soit le candidat qui en face ça, la plus ambigu par rapport pour le bail en position claire, et c'est ça justement ni Joe Biden ni Kamala Harris et des fait pendant campagne là, mais Joe Biden lui-même est toujours fort connaître que lui-même il pas dit avec Netanyahu, il pas jamais passé par 4 chemins. Alors, Emmanuel Paul, m'avez tout besoin, Mando Emmanuel Paul. Est-ce que, donc, cela veut dire que c'est des dossiers de politique étrangère qui gagnent une grosse influence sous ça qui passait à là? Dans quelle mesure, par exemple, la guerre en Ukraine, non, il jouait tout? Ok, c'est ça que je vais l'expliquer. C'est même ça que je dis avant de répondre. La politique étrangère américaine, généralement, sont constantes liées, mais les nuances. Imaginez, et Biden, en administration démocrate, parce qu'il y a une politique tout est banni les pays musulmans pour entrer ici. Alors que politique étrangère, il n'y a pas de forme différente. Donc, dans le même temps, politique, globalement, la politique n'a pas changé par rapport avec la proposition européenne, mais gagner un ensemble de choix personnels, des feelings personnels, et démocratie n'a pas gagné. Des nuances. C'est comme ça expliqué. C'est une nuance qui joue. Par exemple, l'orgueil, une population arabo-américaine qui est environ 500 000, non seul côté, c'est une zone qui est décisive pour l'élection. Ça va venir du montagne, on a suspendre aider Israël défendre cette ligne. Je comprends que Biden a une position trop cosy, c'était une position trop faible par rapport avec Netanyahu, c'est pas comme ça, l'administration dit avec lui. Pas oublier, George Bush, même problème déjà avec Eurodolmet, et si je ne me pas tromper moi, et dans la Bush, c'est pas fait la terre, pour dire, s'il vous plaît, font poser, et il s'est posé, donc, à des gestions politique étrangère d'administration Biden, les villes ont conséquences sur politique locale par rapport avec le volume mondial qui gagne capacité ça. Mais question Ukraine. Pour Ukraine, c'est même considération en tout, les administrations américaines ont envoyé des milliards de dollars et armement by Ukraine. Alors que mon pays côté taux d'inflation a été monté extraordinaire, bien entendu, l'inflation n'est pas aussi grave. L'économie n'est pas aussi grave que ça, on met là. Ça là sont l'autre faiblesse encore parce que Kamala Harris et Biden n'ont pas gagné capacité pour défendre et position économique. Ils n'ont pas de capacité pour défendre réalisation au point que c'est Obama qui était capable d'ajouter tout ça, qui était obligé à expliquer. Et politique, ça, économie, ça m'a dit que c'est bon sous Donald Trump là, et dimanche j'étais battu parce que c'est le Covid qui est venu en 2019 par le monde qui est héritage Obama. Moi, tellement c'est héritage Obama, donc il y a des gaz là, c'est $20 combien. Donc, pas de machine qui court, il y a des gaz là pour gagner ici. Mais son économie, Obama bâti pendant 2 ans, vous écrasez plat à terre. Donc, Donald Trump venu joindre dans son boulevard. Voilà, par exemple, 20 janvier, elle tournait. Après, les données économiques, ils sont très bons parce que son base économique, c'est pour voir qui marche comme ça. C'est pour moi comme c'est bon secteur qui a décidé maintenant pour décider pour conséquences là demain. Donc on va à partir de l'année prochaine et à conseiller des prix à réduire
et a gagné un apaisement qui a fait bien entendu dans l'économie en tout. Et parti ça, secteur ça, il n'y a pas toujours que dans sa démocratie, il y a des grands milliardaires qui gagnent des chaînes de market, qui gagnent qui vendent des biens qui sont très importants. Avec démocrates, on prend des dispositions pour faire ça avec les price guardians, c'est-à-dire pour booster le prix. Et puis, si on connaît Américains, sont payés qui payent en pile. Mon ça, on 50 centimes, on mettait, même pas 50 centimes, on 20 centimes, on mettait sur un gaz. Ou bien sur un produit qu'on a acheté. Demain, si je voulais ça suffire pour faire manifestation contre tout, alors on parle de payer en pile, c'est mon qui économiser en pile. Donc, ils ont joué sur ça tout. C'est-à-dire, quantité d'armes, quantité d'argent, administration à Ukraine, par rapport à la situation économique qui est là. Et c'est argument ça exactement, la République a offert, ça tout, il faisait sérieusement. Et l'élection, ça va le conséquence sérieux pour Ukraine. Et la Russie commence à procéder bien content parce qu'il est ouais. Et ça l'a cherché depuis quelque temps, donc, et c'est tout ça là, oui, si tu avais joué, malgré le fait que les soldats, d'après les médias occidentaux, il va faire parce qu'il connaît l'administration, l'administration planifiée, il va le faire parce qu'il voulait, parce qu'il est capable de prendre en Ukraine, éventuellement prendre de nouveaux territoires. Bien. Alors, messieurs, tant nous, c'est presque fini. M'tarremais que nous, chaque, bon côté pas nous, brièvement, nous tracer des perspectives que nous, pour les 4 ans, qui viennent avec une administration républicaine. D'abord, Patrick Eliansi. Bon, perspective Godson, Pierre, c'est que Donald Trump lui fait promesse, il peut camper sur promesse, il peut tirer le son de premier mandat là, parce qu'il va chercher les mondes qui sont beaucoup plus royalistes à lui-même, ils ont une bonne tête déjà qui l'entoure qui va implémenter politique liée, surtout dans le cadre du projet F25 là. Je pense que même si nous prenons distance par rapport à projet ça, il va lancer là-dedans. Et déjà, la première déclaration qu'elle fait bon matin, il fait connaître qu'il va mettre l'ordre dans les ordres, il va attaquer la question de l'immigration, de façon pour le capable de vous un message clair, monde qui est immigrant pas ici. L'homme au début, il a gagné le champ libre pendant les 2 premières années, c'est qu'il a gagné en majorité dans le Sénat, il y a des décisions qui ne peuvent pas souffrir, et puis tout comme président, il a gagné droit à un set de prérogatives, ça veut dire ici à executive order. C'est certain qu'il peut prendre des mesures qui pourraient révoquer un ensemble de dispositions que Joe Biden était prend pendant un mandat là. Maintenant, il va gagner pour le faire la question économique. Tant que Emmanuel Paul se dit là, c'est vrai qu'il va gagner déjà une amélioration dans la situation économique. Il va bénéficier de l'amélioration ça. Probablement, il va gagner pour le bail aussi de tax cut by gros corporation qui pourra probablement camber prix un petit peu bas. On y pourra sentir un petit relief. Mais il va remonter encore parce que l'économie est très élastique. Maintenant, au niveau politique étrangère, il pourra probablement faire des négociations avec Poutine qui sont alliés Bachar pour lui. Probablement pas loin que pour la compression pour le mettre pour le président Ukraine capituler. Donc, au cas où on bagaille comme ça, parce que c'est tout pour ça que pour Zelensky capituler. Donc, moi, je pense que c'est déjà un nouvel discours qui va entrer dans la guerre internationale, surtout au niveau de l'OTAN, que je toujours parler les États-Unis à financer l'OTAN. Donc, quand il y a des bagages qui pourraient changer, moi, je pense que les États-Unis sont très forts au niveau des institutions, mais c'est peut-être temps pour dans les 2 premières années qui ça pourrait le faire, et dans 2 deuxième années autour, et là, M. Balguen pour le faire sa réalité. Avant nous prendre réponse Emmanuel Paul, gagnons accent, gagnons point d'Aremeli et abordé pour moi dans réponse là, c'est concernant menace pour communauté migratoire là. Est-ce que il pense que Trump cap atteindre tout objectif lié par exemple question déportation en masse là. Donc double exercice seulement de faire mano. Dénaturalisation tout quoi. Oui. Alors mais ça c'est un point extraordinaire pour en fait, avec l'expérience d'administration gagnée, mais moi-même, ça me parle de nous gagnons Donald Trump qui est 50 fois plus pouvoir que ça le gagne là. On va l'expliquer nous. Moi-même, si Donald Trump là pour rentrer, c'est pas plus chaque dernier pouvoir le gagner. Pour la première fois, la rentrée, en 2017 et 2016, le 2017, il était entré dans Maison Blanche avec un congrès démocrate
Donc, on passe dans le congrès qui était démocrate, ou bien majorité fragile. Je veux dire, là, il n'y a pas de problème pour le confirmer un certain membre dans le cabinet, et il a parce que le conseil là qui gagne 51 membres pour les plus vice-présidents, si tu gagnes un nom qui décide pour le voter contre. Donc, monsieur, pas de problème pour le former, pour le former cabinet, pour le mettre mon livre, donc des radicales, donc des suprématies blancs. La Cour suprême a déclaré que le président de gagner immunité absolue sur l'ensemble des décisions qu'elle prend. On vient de nos présidents qui est plus extérieur par rapport à des décisions qu'elle prend en 2017 et 2021, elle était là, et il n'y a pas de marché par rapport avec l'extérieur, c'est pas de gain. L'autre monde qui est dans le cabinet là, c'est comme si c'est généralement des bureaucrates qui ont même été campés en facile, qui vont entrer dans l'administration. Là, sans mon taillot. Donc, il n'y a pas de gain général qu'il y a encore, il n'y a pas de gain climatique avec lui encore, il n'y a pas de gain, il y a un monde qui pour Kembel qui vous retient encore, il n'y a pas de en pile des autres. Maintenant, sur le plan immigration, là, il n'est pas capable de faire des déportations massives, encore moins retirer et nationalité américaine, donc des immigrants, et même ils sont capables de gagner, contrairement avec Jean le fait. C'est la loi, c'est la Constitution, par exemple, qui dit qu'on doit retirer. Question bête, c'est-à-dire les droits du sol américain. Donc, si on a fait visiter dans l'Amérique, les territoires américains l'est, donc les qui est américain, voire si dans nos territoires américains, droit du sol là, c'est Constitution qui va aller. Les vont mettre pour les regarder. Donc, on monde qui était venu dans le pays, qui fait visite, on n'a pas de collègue légal, il fait visite, donc il promet pour retirer la nationalité. Ça, c'est rhétorique, il ne va pas marcher. Maintenant, si ça regarde une question d'immigration, les cas fait situation tellement difficile par rapport avec rhétorique. Décision la prend. Et à renouveler, par exemple, question de TPS, c'est-à-dire les protections temporaires haïtiennes, il y a environ 340 à 500 000 haïtiens, je dis, là, qui gagnent un TPS. C'est-à-dire décider à renouveler. L'elle pas renouveler, c'est pas que vous allez déporter un ça là, mais au moment où vous allez dans une situation où vous n'avez pas de travail. Donc, pas oublier en 2016, après l'élection de Trump, nous avons dit ça dans la dernière élection hier, il y a 26 000 personnes qui allaient au Canada. Donc, c'est possible qu'on exode massif vers d'autres pays, tant qu'au Canada, et éventuellement, donc, c'est l'autre monde qui doit faire tout, qui juste pour dans le pays, parce que quand il y a des personnes qui viennent ici, haïtiens, c'est pas mon qui a envie d'être ici, même dans les conditions normales. On va besoin de tout avec pression de temps en temps, par les cas de travail dans mais donc, il y a des gens qui décident volontairement de retourner, mais il n'y a pas qu'à prendre, comme si, il n'y a pas qu'à prendre un décret pour décider chaque fois au jeune monde à marier mon salaire. Premièrement, la loi pas bail, autorité droit pour capable demander mon camper mon dans la rue pour l'identifier. Donc, il y a des points clés qu'on est qui ont fait les migrants, par exemple, des restaurants, qui qu'on emploie des gens qui pas de travail, qui pas de papier. Il y a, par exemple, les 7-Eleven, presque 90% de gens qui travaillent là-dedans dans la nuit, qui ont pas de papier. Il y a fait mon saillot, mettre la vie difficile, mais c'est pas comme si on va frapper n'importe quoi. Donc, on va comprendre ça, il va pas frapper n'importe quoi. Jean-Sab fait Saint-Domingue là. Il va pas faire ça, il va pas frapper, ça fait pas mourir qui est assemblée. Et il n'y a pas capable de retirer mon yo, donc nous avons même monde qui là au comprendre. Cependant, il y a une situation mon yo vient extrêmement difficile. Bon, l'autre dernier point que je ajouter. Brièvement, s'il vous plaît. Vous parlez de Springfield. Springfield, c'est haïtien, c'est plus gros communauté qui vient là, qui a environ 15 à 20 000 son population qui est 14 000 moun la donne. Moun sa yo, c'est déjà à vivre avec un père avant l'élection. Et je dis là, c'est mon yo qui est capable de quitter Springfield. Au cas saisi, ouais, et dans des jours qui viennent, il y a environ moins que 2 ou 3 000 personnes qui vivent Springfield. Donc, il y a toute la guerre dans des États qui gagnent des villes sanctuaires, comme Massachusetts, et dans Boston, comme New York, comme l'autre côté, qui sont plus ou moins bienvenus. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Emmanuel Paul depuis Boston et puis Patrick Eliansi depuis la Floride. C'est deux confrères qui aident nous, suivent et comprennent ce qui a passé aux États-Unis, le moment élection cruciale ça qui fait fête le 5 novembre. Merci en pile, Naoué encore. Merci, Godson, merci Emmanuel Paul. Fauter l'idée. Non, fauter l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio.
Eh bien, on fait ça très vite avec Farah, qui dit nous qui coule le temps. Et jeudi, bienvenue encore Farah. Merci Godson. Dans un fait temps, il y a possibilité la pluie accompagnée avec l'orage jeudi puis faut côté dans pays sitôt dans Grand Sud là après-midi à soir avec la nuit là. Yon l'autre bord, ouragan Raphaël capable venir un gros ouragan avant de toucher terre dans l'ouest pays Cuba, il pas représenter menace directe pour Haïti. Pendant la journée, niveau chaleur à pro, ni à souhait, avec un apaisement pendant la pluie. Il y a possibilité la pluie avec l'orage dans le Grand Sud, l'Ouest, Centre, Latinique, Nord. Il y a un risque d'inondation dans le Grand Sud, dans la fin après-midi à Kassoy. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température va descendre entre 24 pour 20 degrés Celsius. L'autre côté qui gagne un bon coin haïtien, République Dominicaine, Santo Domingo, température là c'est entre 24 à 29 degrés Celsius. Miami entre 27 à 29 degrés Celsius, Boston entre 17 à 25 degrés Celsius, New York entre 17 à 25 degrés Celsius, Montréal, pays Canada, entre 17 à 21 degrés Celsius, Toronto entre 16 à 19 degrés Celsius, Santiago, pays Chili, entre 15 à 21 degrés Celsius, Brasilia, pays Brésil, entre 19 à 24 degrés Celsius, et puis pays Argentine, Buenos Aires, entre 20 à 23 degrés Celsius. Pas bien la pluie après-midi et capitaine météo Farah. Bien possibilité, hein? Ou même kap marcher dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine kap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie ou. Le ap marcher dans la rue faut que toujours gagner jet sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide. Le presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un jet sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas non. C'est l'idée pas non sur Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncer, critiquer, proposer et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Eh bien, nous l'avons l'autre phase dans l'émission ça, qui c'est une émission spéciale, Frottez l'idée, côté nous pas qu'à passer sur aucun événement comme ça qui peut être capable de changer face le monde. C'est retour que dit historique Donald Trump l'en pouvoir. C'est pas tout de suite, c'est en janvier que passation pral fait, mais monsieur d'après tout chiffre qui commençait à venir, il remporter élection ça haut la main. Et pour nous continuer à analyser, nous gagnons avec nous, cette fois, c'est un avocat américain, Brian Concanon, qui connaît Haïti très bien, qui travaille tout pour Haïti en pile, qui c'est directeur exécutif Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, IGDH. Voilà. Et c'est monsieur qui avec nous en ligne. Bienvenue sous antenne nous, Brian Concanon. Merci un peu, Godson. C'est un plaisir pour parler avec nous. Bien. Alors, c'est des questions que nous t'ai fait confrère nous qui avec nous. Défaite Kamala Harris là, t'es prévisible? L'était prévisible. Moi-même, je pense que si nous prenons tout sondage qui a été fait récemment, c'est tout le monde t'a dit que nous pas qu'à vraiment dire c'est qui mon cap gagné. Donc,
pour tout le monde, ça t'a possible que si tout le monde est mon expert hier, il t'a dit c'est possible que Kamala a bien, c'est possible que Donald Trump a bien. Mais semblait que Trump t'ait fait puis bien passé sondage t'a indiqué. Ouais. Et donc c'est on pense qu'il y a un peu de monde qui pas et c'est même dynamique qui est arrivée dans 2016 avec 2012 semblait que le monde n'est pas confortable pour admettre qu'il a fait un sondage qu'il a voté pour Trump, mais à la fin il a voté pour lui quand même. Ouais, mais là, M. Gain pique toujours, Brian Concanon. Il gagne, puis bien, il gagne vote populaire et il gagne grand électeur tout à la fois. Oui, et il n'y a pas qu'un vote populaire en 2016, ni 2016, ni voilà. 2020. Mm-hmm. Mais que victoire, hier, c'était une victoire dans le vote populaire, dans le collège électoral. On peut penser qu'il y a quelqu'un qui essaie pour dire que peut-être il y en a deux problèmes, il y a quelques votes, mais il semblait que c'est une victoire qui n'est pas contestable. Qui explication moun kabay sous ça? Bon, il y a deux niveaux d'explication moun bay. Yon sait que il y a un peu moun qui gagne souci aux États-Unis à cause de questions migration. Trump avec alliés, il a parlé depuis quelque temps qu'il y a une invasion de migrants aux États-Unis. Et que aussi, il a parlé un peu de soucis économiques, surtout sur l'inflation. Mais aussi, il y a un autre niveau. Et que pour moi-même, si vous voyez la réalité dans tous les deux de questions d'immigrants avec questions économiques, je pense que l'autre niveau c'est plus important. Et niveau ça, c'est dans cadre racial aux États-Unis. Et je pense que un peu de monde il a voté pour Trump parce que il y a une inquiétude que les démocrates a avancé droit femmes avec avancé droit monde de couleur et que nous gagnons, ça c'est réel, c'est pendant la vie, moi j'ai 61 ans, nous gagnons un peu de progrès dans la société pour noirs, pour hispaniques, pour asiatiques, pour toute une série de monde et il y a un peu de blanc qui il y a peu de progrès ça. Et je pense que pour moi-même, le plus grand facteur qui a expliqué victoire Trump, c'est question de peu de progrès racial. Et tout cas, oui, ça dans groupe, tout groupe seul groupe qui était voté pour Trump, c'est blanc. Et c'est garçon blanc, ils ont été voté pour Trump en pile, mais même femmes blancs ont été voté pour Trump. Mais si vous prenez monde noir, si vous prenez immigré, si vous monde cap origine asiatique, monde cap origine hispanique, tout le monde a voté pour Harris. Ouais. Et puis monde qui a un faible niveau d'éducation et tout, vous voté pour Trump. Oui. Oui. Et ça c'est parce que Trump fait il expliqué monde ça que monde ça à cause de nous gagnons un peu changement dans l'économie aux États-Unis. Et ça pour monde qui pas gagne un peu d'éducation, qui déjà qui pas gagne un peu de richesse, il y a moins de possibilités de amélioration économique. Le moment t'as petit, tout le monde aux États-Unis presque t'as pensé que il y a plus de succès passé par an qu'on y a mon pas gagne même fois ça. Et que Trump t'a joué sur ça et il t'a dit que problème pour qui ça monde d'origine modeste qui blanc pour qui ça y a pas une grosse possibilité, c'est à cause de femmes, c'est à cause de monde noir, c'est à cause d'immigrés qui apprennent
possibilité yo. Et ça c'est pas vrai, mais message ça a marché. Il fonctionnait. Monsieur Brown, concernant nous, estimez moun yo et semblait pas trop et considérer discours agressif que Trump te gagné en campagne là. Est-ce que élection de Trump là constitue une menace pour communauté internationale là dont Haïti? Oui, je pense que et c'est triste pour admettre, mais le Trump parlait d'une façon agressive, l'État parlait avec vraiment promotion de la haine. Ça c'est pas un désavantage pour lui. Il est certain que ça a marché. Moi, t'as pensé que ça c'est un désavantage, que t'as pensé que nous a rejeté ça, que nous aux États-Unis a bien assez d'essence pour dire nous pas capable d'accepter un monde comme ça comme président nous, mais c'est pas vrai. Il semblait que les Américains ont vraiment embrassé rhétorique divisive, rhétorique avec la haine que M. Trump a. Et je pensais que c'est la fait ça au niveau international tout. Mais il y a un petit chose intéressant, surtout pour Haïti, c'est que il est certain pour Haïtiens aux États-Unis que l'administration Trump a vraiment dangereux. La fait déportation au monde, la police pour persécuter le monde, et donc c'est vraiment un développement mauvais pour Haïtiens qui restent aux États-Unis. Tous les deux mondes qui sont par exemple pour TPS ou un bagage temporaire, aussi même pour monde qui gagne citoyen ou bien résidence. Mais on prend petit temps pour développer ça plus parce que nous prenons le chita sous lui, mais avant sous bagage qui fonctionnait ou bien pas fonctionner, qui ça pas marcher au niveau démocrate yo dans l'élection ça? Ça c'est une bonne question. Quel monde qui pensait que, par exemple, que campagne à risque, moi-même, ça pensait qu'il est assez bon. Il y a un pile volontaire, il y a plus corps, il y a plus métrique traditionnelle, il y a vraiment une campagne qui est performante. Mais je pense que le problème, c'est que côté les moins performants, c'est sur les médias sociaux, par exemple. Et que je pense que Trump a fait un pile point dans les médias sociaux. Avec support Elon Musk. Pardon? Avec support Elon Musk, surtout? Oui. Et ça, c'est le problème. Il y a un support Elon Musk, il y a un support aussi de Vladimir Poutine, et par exemple, il y a un gars qui compte ici, il y a une vidéo qui fait une vidéo de soi-disant un haïtien capable de mettre que même si c'est illégal, il était voté plusieurs fois. Et c'est pas du tout vrai, c'est une fabrication qui est faite par la Russie. Mais mon quoi ça? Et alors donc vous pensez, vous dites c'est sous gestion réseaux sociaux que démocrates ont un peu ils ont flanché, ils n'ont pas fait ça bien. Oui. Et quel l'autre bagaille? Et politique migratoire, vous pas penser ça tout? Ça c'est, oui, je pense que ça c'est une bonne question. Je pense qu'au niveau migratoire, il y a plusieurs aspects. Et c'est ça m'a dit depuis des années, c'est que même c'est une politique démocratique avec républicain qui a poussé nous pour faire migration. Et que, par exemple, pour Haïti, je pense que support États-Unis par l'administration Obama, l'administration Trump, l'administration Biden, il y a pour PHTK en Haïti, qui t'a fait répression, qui t'a fait des ordres économiques, qui forcément pour quitter Haïti, ça vient générer pression immigration aux États-Unis. Et que même politique bipartisane que démocrate a participé dans l'autre pays. Et donc, premier bagage, si démocrate pas voulait qu'il y ait pression immigration, faut qu'il y ait une chance pour rester dans le pays par eux. Mais deuxième, la question d'immigration, je pense que démocrate pas vraiment communiqué ça y a fait. Et en réalité, c'est que
konye yo moun kap vini ilegalement aux États-Unis li pese en pile. Mais démocrate pas communiquer ça assez. Mais l'autre bagay pour moi-même qui c'est pi gros problème, c'est que États-Unis pas capable de fonctionner sans immigration. Nous besoin, si nous pas gain immigrants aux États-Unis, y compris immigrants qui pas légal, économie nous t'a crasé. Et donc mes démocrates yo t'a peur pour dire nous besoin d'immigration. Immigrants yo fait une grosse contribution pour le pays nous en tant que travailleurs, en tant que membre de société, mais pour ces démocrates t'es capable plus embrasser démocrates. Embrasser immigrants et ça capable expliquer peuple là pour qui ça y a pas besoin peu d'immigration. OK. Mais est-ce que ça veut dire tout que et menace que trop pas faire li gen doit gen difficulté pour exécuter du fait que ou gagner une classe économique qui lui-même livré gagner et immigrants. Oui, et ça c'est un bagay. Trump lui fait une promesse pour plus passer 10 millions pour déporter 10 millions immigrants. Lui pas fait parce que lui pas qu'à faire. Go patron yo connaît que yo nous pas qu'à faire ça parce que l'économie pas marché que nous gain factory, nous gain agriculture, nous gain construction, tout partout. Si on élimine immigrants aux États-Unis ou un travail qui est nécessaire, qui n'est pas fait. Et donc, ça, c'est vrai, mais le problème, ça c'est un bagage que il y a une crise de courage aux États-Unis. When t'as déjà expliqué, je pense que les démocrates sont capables plus embrasser contribution immigrants payaux. Même patron, d'ici 10 ans, organisation patronale, ils ont toujours joué un rôle de modération dans le Parti républicain. Ils ont toujours dit, ou pas capable de stigmatiser les immigrants comme ça, parce que nous avons besoin. Mais même si business aux États-Unis, ils reconnaissent toujours qu'ils ont besoin d'immigrants, ils ont peur pour dénoncer division que Trump a fait. Donc, ils ont essayé il y a essayé, il y a petit privément au Trump que ou pas qu'à déporter monde, mais au niveau public, il n'y a pas répond présent, il n'y a pas dit ça y a quoi. Et qui état d'esprit qui gagnait au niveau société civile là aux États-Unis après victoire ça? Bon, vous comprenez que la société civile c'est assez diverse, mais avec société civile que moi-même participé, et ça c'est organisation qui a supporté immigrants, organisation qui a supporté droit monde, yo même moun peu yo dévasté, yo pensé qu'il y a bien un pile de dégâts qu'a fait, mais yo toujours même avec ça yo moyen dans communication que moun gapoy email et bien médias sociaux que moun vraiment déterminé pour faire résistance et nous connaissons une petite crasse qui ça pour faire parce que nous déjà fait de 2016 jusqu'à 2020 avec l'administration Trump nous avons lutté dans le tribunal nous avons fait par exemple pour dossier haïtien nous avons fait le Trump a essayé pour annuler TPS pour haïtien nous avons gagné un tribunal qui débloquait parce que c'est raciste lié. Donc, il y a un bagage nous a fait pour contrecarrer qui ça Trump a fait. Il n'est pas camper lui-même, mais il est capable de minimiser une petite crasse des dégâts. Mais nous, Trump et pral gain chance de bénéficier de support et ensemble de sénateurs, il y a une majorité dans le Congrès. Est-ce que ça peut pas les mains libres pour faire une série de bagailles quand même? Jusqu'à présent, et peut-être que c'est le plus récent passé que dans le champ basse, House of Representatives, pas
faut qu'on connaisse que Républicain gagne. Donc, c'est une possibilité que Démocrate a gagné. Et dans ça, il y a capable de bloquer un pile. Si ils ont perdu, je pense que c'est vraiment difficile que gagner une main libre. Parce que l'autre bagaille que dans la première administration Trump, nous avons servi avec le tribunal pour bloquer l'activité les faits qui est illégale. Mais il y a un problème, c'est que depuis ça, Trump prend le contrôle de Cour suprême aux États-Unis. Et Cour suprême nous les connaît les vraiment corrompus. Les pas restés sous la loi, les restés sous qui sont capables de ses intérêts Trump avec oligarques aux États-Unis. Et nous toujours gagnons le tribunal, nous gagnons bon juge dans le tribunal de première instance, dans le cour d'appel, et donc nous avons toujours lutté devant eux. Mais il y a un gros problème, c'est que nous gagnons une cour suprême qui est vraiment problématique. Donc cela veut dire que le combat a une plus difficile? Oui, la plus difficile. Est-ce que nous attendons à un changement de position des États-Unis dans la politique étrangère, par exemple, relation avec la Russie de Vladimir Poutine, dans le contexte de guerre avec l'Ukraine, je dis? Presque certain qu'il y a un grand changement avec l'Ukraine. Dans quel sens vous pensez le cas? Oui. Je pense que les États-Unis a suspendu supporter l'Ukraine parce que Donald Trump a une belle relation avec Vladimir Poutine. Pendant l'administration Biden, il a fait plusieurs appels avec Poutine. Que Elon Musk, qui c'est un gros supporter Trump, semblait qu'il fait un contact régulier avec Poutine. Il est clair que la Russie a aidé Trump dans l'élection pâle. Donc, on pensait que Trump a gagné une politique étrangère qui a vraiment en accord avec l'intérêt de la Russie. Nous avons retourné sur ça. La deuxième partie interviewant et après avec nous Brian Concanon, nous très contents capable de discuter avec vous. Là nous retourner, nous t'avons resté en pile sous axe États-Unis et Haïti. Le moment côté nous assister à gros événements ça qui passait, donc les perspectives, c'est ça que nous parlons le nous retourner. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Et c'est Emmanuel qui pral dire nous qui ça gagne sous Alter Press jeudi les thèmes qui c'est les thèmes majeurs que nous abordons. Bienvenue Emmanuel. Bonsoir Godson, bonsoir tout auditeur et auditrice qui a écouté Alter Radio. Jeudi Alter Press a retourné sur dossier Solinois côté il y a plus passé 12 000 personnes qui quittent Caillou sorti 18 pour arriver 31 octobre à cause de violence gang exam d'après Organisation internationale migration OIM. Site la parlé sous déportation migrants haïtiens en République dominicaine, ministre intérieur avec la police dans la République dominicaine, Farid Rafoul démenti déclaration ministre haïtienne affaires étrangères Dominique Dupuis-Fait qui fait quoi autorité dominicaine yo diminuer rapatriement haïtien yo grâce à l'effort gouvernement et puis solidarité alliée pays d'Haïti yo. N'a fait résumer un rapport groupe cap appuyer réfugiés à rapatrier yo gare mettez dehors sous affaires migration entre Haïti et République dominicaine. N'a parlé à gare sous cas violation droit migrants haïtiens yo pendant rapatriement yo. Mais quelques textes n'a besoin sur site la Jodia, Haïti République dominicaine migration, le Clio plaide pour un traitement digne des migrants haïtiens déportés. Haïti Migration, riposte sévère de la ministre dominicaine de l'Intérieur à une déclaration de Dominique Dupuis. Genre élection, appel de la SOFA et de CAIFOM à une meilleure représentation des femmes dans les espaces de pouvoir en Haïti. États-Unis, de nouveau blindés pour renforcer la lutte contre les gangs armés en Haïti. C'est quelques titres n'a besoin sur le site alterpress.org. Eh bien,
en pile raison pour moun à le connecter et puis un menu qui assez varié de thèmes, de sujets dans actualité à sous alterpresse.org. Haïti dans les médias. Et cette fois, c'est Farah qui lit médias en ligne pour nous regarder qui ça qu'elle a dedans, Farah. Merci Godson. D'après le nouveliste.com, OIM fait connaître plus passé 12 000 moun déplacés à cause violence dans Solino. Ventbefinfo.com fait connaître conseil électoral provisoire dit li commencer poser premier jalon pour accomplir mission li. Pour kounya, conseil électoral yo a analysé un document inventaire système électoral là. haitilibre.com rapporté Dominique Dupuis, ministre affaires étrangères, dit li content réduction qui gagne dans affaires voyitoune haïtien qui irrégulière sous territoire dominicain côté dit c'est grâce à Kefoyo mais tout solidarité allié international là. Farid Rafoul qui c'est ministre intérieur police République dominicaine t'apral démentir tout de suite. Et puis pour finir ministre tourisme là James Monaza parler à gouverneur BRH là sous mesures importantes qu'a prend pour porter aide à entreprises dans le secteur tourisme là d'après haitilibre.com. Merci beaucoup Farah. Di ou pas connaît, mauvais gestion dans gouvernance pays a fait l'état manquer moyen pour répondre à besoin population. Mettez sous ça, peuple a pas fait aucun dirigeant lié aux confiance. Citoyens, jeunes, ouvriers, professionnels dans quel que soit secteur ou évoluer ou doit camper dans bande, paraître garder, mobiliser contre corruption, sensibiliser yon lot. C'est pour nous souquer société a, pour nous exiger bon genre gouvernance à la tête pays a. Et si c'est Vindio, nous ka changer ça. Corruption pas une fatalité. C'est système gouvernance pays pour nous changer. Notre transparence, rendre compte, rationaliser dépenses publiques yo, n'a mettre intérêt pays à devant et puis commencer bon genre projet développement. Pour nous voir signal si là, journée 9 décembre 2024 là, SCC invité au porter coller dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation fait en des voyous, dénoncer toute forme de corruption, gens au capable faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo sur réseaux sociaux, c'est pour nous faire coucou rouge derrière corruption. Camarades, corruption pas une fatalité, c'est changer pour changer le système gouvernance pays. Écoutez Tichèzeba sous Alter Radio. Tichèzeba, c'est un magazine analyse actualité. Il sorti samedi à 7h du matin, il repasse samedi à 3h dans l'après-midi. Tichèzeba sous Alter Radio. Captez-nous sur TuneIn, AudioNow, avec l'autre plateforme et puis directement sur site nous alterradio.org. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Amwe, gen moun ki prend balle là oui, y a ben pile sang. Y a pourri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quittez au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide secourir joindre blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Compagnie nou en relé Pinson SA. Et li pa gen aucun lot nom. Pa pren en formamite, pa pren en imitateur. Directeur compagnie c'est Ti Pinson Tête Noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé par son examen pour si m'che au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur marché. Donc Ti Pinson Tête Noble certifié comme spécialiste dans combat du feu. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle m'tier proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait pedi job li.
bay di fermbois long kembe, relé ti pinson, tête noble. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Frottez l'idée, 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 frottez l'idée. Frottez l'idée sou Alter Radio 106.1 FM, nou sou Facebook la, ou kap suiv nou sou page Alter Presse Alter Radio, nou avek Brian Concarnon ki se direkteur exekutif de l'Institut pour la Justice et la Démocratie en Haïti, IJDH, ansam avel nan prouè et impact élection Donald Trump sou politique étrangère les États-Unis, et surtout Monsieur Concarnon, nou pral gade est-ce que gen espoir pour Haïtien et gens yo par rapport à gens politique étrangère républicaine était qu'on appliqué et pour Haïti avec élection de Trump là on pense nous gen espoir? Ça c'est une bonne question. Pendant premier mandat Donald Trump il était fait un pile discrimination contre Haïtiens aux États-Unis. Il était fait des... C'est là, ça a dit c'était un shit-hole country. Oui. Mais il était fait des discours horribles contre Haïti. Mais au niveau politique, il n'a pas vraiment fait un bill politique qui est plus mauvais passé ni administration Obama ni administration Biden. Pour moi-même, je pense que il y a une continuité de politique. Et moi-même, je pense que c'était ça parce que Trump pas vraiment intéressé dans toute zone Amérique latine. Il est intéressé au niveau de politique étrangère avec la Chine, avec la Russie, mais il n'est pas vraiment au niveau personnel, il n'est pas fait un pile dans la zone Amérique latine. Et que c'est difficile pour dire est-ce que là fait même bagaille, ça dépend un pile, c'est qui les mettait en position, surtout dans le département d'État, dans le département pour zone Amérique latine. Et que nous pouvons gagner idée dans ça. Mais je ne pense que vraiment gagner ça c'est un désastre pour les États-Unis, mais pas au niveau politique étranger que là il y a un désastre pour Haïti. Mais nous pouvons reconnaître ça. Mais il y a un petit cas dérivatif, c'est que Haïtiens qui ont été aux États-Unis, il y a une bonne contribution pour les États-Unis, mais aussi il y a une pour Haïti. Et que autant que nous gagnons, si nous gagnons déportation, si nous finissons avec TPS aux États-Unis, ça pousse un peu haïtien pour tourner. Et c'est haïtien que il a besoin de manger, il a besoin de travail, il a besoin de bagaille en Haïti, mais aussi qu'il n'y a pas voyé pour supporter les familles qui sont en Haïti. Ça, c'est M'pense réponse ça capoté et soulagement et la caille en pile compatriote haïtien qui États-Unis et même ça qui est en Haïti nous est optimiste et gon question que m'a pose au bon le cas difficile pour répondre donc comme ou insister sur et poursuite des politiques administration et américaine généralement même si son on gouvernement qui gouvernement démocrate ou républicain qui est en place ça vient après a nécessité parfois qu'on poursuive politique là ou pensez tant que programme humanitaire parole là que Trump a continué avec lui? Non, je pense éliminer ça, je pense éliminer TPS qui gagne plus passer, je pense connaître plus passer 100 000 Haïtiens qui gagnent statut ça et que je pense que vraiment au niveau immigration aux États-Unis là vraiment difficile. Et déportation a accéléré? Oui. Et c'est important pour noter que l'administration Biden fait plus déportation
vers Haïti parce que n'importe qui le président. Donc, il déjà gagne un peu de déportation, mais n'a pas accéléré ce temps. Ah oui. Donc, cela veut dire que Biden a fait beaucoup plus que Trump. Le Trump était président. Donc, vous pensez que qu'on y a là, sous même base ça que fait déjà Trump qui doit venir accélérer encore? C'est ça Trump dit que l'a fait. Donc, vous pensez que l'a fait. Maintenant, tout à l'heure parlé de relations républicaines avec Haïti, bon, en particulier Trump, mais contexte en Haïti très différent, parce que contexte actuel là, son contexte de crise que nous gagnons depuis des années et qui gagne là-dedans un aspect sécurité qui est très élevé. Maintenant, c'est crise en Haïti, mais c'est toute région qui est affecté en bas bagay trafic zam ça, phénomène ça qui impactait toute région et Haïti la donne et avec Trump pas gagné aucun risque que question distribution zam ça, vente zam, munitions, etc. que le vin augmenter dans la région et en particulier en Haïti. Vous pensez que malheureusement que l'importation d'armes dans toute zone a augmenté. C'est pas ni républicain ni démocrate voulaient que y ait plus d'armes dans la rue en Haïti. Mais tous les deux démocrates, dans tous deux démocrates avec républicains, toujours y a des armes qui sortent des États-Unis pour aller en Haïti. Et que y a un effort pour empêcher les armes, mais il est clair pas assez effort pour faire. Et que même si les démocrates n'ont pas fait assez, ils ont fait plus passer républicains à fait. Parce que la raison, c'est parce que dans les républicains, ils n'ont pas remis, il y a un département du gouvernement qui est ATF. C'est département qui a fait enquête sur les armes illégales, et y compris les armes illégales qui voient dans le pays. Et que les républicains n'ont pas remis financement ni pouvoir pour vivre ça, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'ils ont fait travail dans les États-Unis. Donc, vous pensez que le système nigérien pour empêcher les armes aller en Haïti, qui est déjà insuffisant, il y a plus insuffisant sous le régime Trump. Et sous question aide à la sécurité, bon, nous est que dans une certaine mesure et les États-Unis prennent un leadership, bon, ou moun gen doit gen critique sous ça, ou gen doit dire États-Unis étaient responsables en pile que Haïti dans situation liée aujourd'hui, etc. Mais n'empêche que l'on prend en termes de volume d'aide à la sécurité, les États-Unis, bon, c'est eux qui baillent plus. Et avec une administration républicaine, même si le gouvernement ici a demandé plus tout. Oui, bon, avec une administration républicaine, est-ce que c'est une tendance Kembe ou bien il y a juste vague sous ça? Ça, c'est une bonne question. Vous pensez que sous un régime républicain, l'aide étrangère en général a diminué. Mais ça pas veut dire que l'aide pour sécurité a diminué. Et en général, les républicains, ils ramènent aide sécurité, puis il faut passer, ils ramènent aide pour manger, ou bien santé, éducation et la trier. Donc, il y a une possibilité que l'administration Trump a envoyé moins scope, ou peut-être plus scope pour question de sécurité en Haïti. Mais l'autre bagaille gagnant, c'est question de mission MSS avec une possibilité d'une mission de Nations Unies. Et là-bas, pas vraiment connaît. Il y a un aspect important, c'est que aide États-Unis pour MSS, il était bloqué une petite classe par républicain en Congrès, parce que l'administration Biden qui demandé COP et républicain en Congrès, dans le Congrès, ils ont bloqué COP. Si Trump voulait plus COP pour MSS, l'a besoin COP dans le Congrès. Et
l'autre bagaille, c'est que aide États-Unis pour MSS, ça fait partie de une relation plus grande États-Unis entre Kenya. Côté États-Unis, ils ont servi avec Kenya pour améliorer capacité, influence États-Unis gagnant dans l'Afrique de l'Est. Et que ça, c'est un bagage en général que les républicains vraiment fait. Donc, on pensait qu'il y a une possibilité que la relation Kenya avec les États-Unis a augmenté dans le régime Trump, capable plus corps, peut-être capable libérer plus corps pour mission MSS. L'autre bagage, c'est question il y a une mission Nations Unies de maintien de paix. Il y a l'administration Biden, il y a le gouvernement haïtien qui t'a dit que semblait que MSS pas capable de faire ça les besoins et que nous capitaux gagnants une mission de maintien de paix. Il y a un peu de monde qui dit que le problème, c'est que même les États-Unis disent ça, c'est que le problème, c'est que la Russie bloque les missions ça dans le Conseil de sécurité. Et que c'est possible que toute dynamique ça a changé avec l'administration Trump parce que Vladimir Poutine, le président de la Russie, il était fait un peu de bagaille pour aider Trump gagner et que Trump ait un peu de bonne relation avec elle. Donc, c'est possible que relation ça par Poutine une motivation pour supporter une mission. Si Trump voulait que ça fasse. Oui. Bon, alors, là, nous toujours, effectivement, son analyse n'a fait. J'espère que auditeurs, auditrices, bien comprennent ça. C'est pas des lignes, n'a tracé des bagages qui pral fait ou bien qui pas fait. C'est des hypothèses, c'est des possibilités que n'a étudié. Donc, et Jean dit nous là, on pensait qu'il doit gagner une meilleure collaboration qui vient développer au niveau Conseil Sécurité Nations Unies sous thème haïtien, mais c'est pas la Russie seulement, il y a la Chine tout quand même. Oui. Et la Chine a une rivalité avec les États-Unis et qui était très fort pendant mon premier mandat Trump là. Surtout dans le fin mandat là. Oui. Et on pensait que Trump a renouvelé un petit crasse conflit en Chine avec la Chine. Donc, ça est capable de jouer un rôle. Mais un bagage qui est important, c'est que la Chine, bon, c'est parmi tout le monde Conseil de sécurité qui gagne un veto, donc tout le monde permanent, d'utiliser le veto li moins passer tout le reste mondial. Oh, okay. Et ça arrivait souvent en Haïti. Vous connaissez depuis années 80, il y a gagné une mission, puis pour année, il y a gagné une mission Nations Unies en Haïti. Il y a besoin d'un renouvellement chaque année. Et souvent, la Chine, là, il a commencé pour parler de mission. La Chine fait objection. Mais à la fin, la Chine toujours soit supportée ou soit fait abstention. Donc, la Chine est jamais bloquée une mission Nations Unies en Haïti. OK. Et puis, une question qui est cruciale, c'est sanctions. Et nous sommes au Canada, nous avons une sorte de développer une proactivité sur ça, et les États-Unis viennent suivre. Avec une administration Trump, sanctions ça a passé, il a renforcé, il a tombé. Qui ça qui a passé? Est-ce qu'il y a plus fermeté? Oui, ça c'est une bonne question. Mais il y a un bagage qui est important. C'est que jusqu'à présent, nous pas gagné aucun détail sur un impact positif sanction. Dans le sens que, de somme qu'on est, pas bien qui saisit, pas aucun bagage qui a vraiment bloqué nous. Et si nous sommes capables, par exemple, de ancien président Martelly, et les États-Unis étaient accusés qu'il fait un pile crime sérieux, tant que supporter gang, tant que
voyer cocaïne aux États-Unis, mais même malgré accusation sérieux, yo pas sanction qui pas du tout sérieux. Sanction contre Martelly, par exemple, il y a 3 bagages qui pas qu'à faire. Yon c'est qu'il pas qu'à gagner crédit aux États-Unis. 2, il pas qu'à faire transaction de nan cob étranger. Et 3, il pas qu'à joindre investissement aux États-Unis. À part 3 limitations ça yo, il qu'à faire ça livré. Il qu'à joindre cob cap sorti, yon associé en Haïti, même si cob ça vini yon activité criminelle, il qu'à joindre ça dans compagnie aux États-Unis, il qu'à voyer cob aux États-Unis à n'importe qui monde en Haïti. Donc vraiment sanction yo vraiment gain dans jusqu'à présent. Donc c'est question c'est est-ce que pas penser qu'il y a plus dans l'administration Trump. C'est possible qu'il y a diminué, mais pas penser qu'il y a un gros changement dans le domaine ça. Ou pas quoi tout que il y a des personnalités en Haïti qui en bas sanction, il y doit joindre moyen avec leur bio et avec nouveau autorité qui gagne et puis jeunes gens pour essayer lever sanction ça yo. Ça possible. Et vous connaissez que tout le monde qui est aux États-Unis, en Haïti, il fait lobby aux États-Unis, et certains gens qui fait, et c'est possible qu'il y a besoin de lever sanctions. Pas capable. Trump pas annoncé une politique, c'est ça, donc on pas qu'à dire pour certains. Mais ma petite, yon bagay, c'est que première sanction qui était faite par aux États-Unis, il était fait sous l'administration Trump. Il était fait pour massacre la Saline, il était annoncé en 2016. Ah, ok. Maintenant, slogan, ton plan, c'était Dream Great Again, c'est sale poté. Est-ce que généralement par rapport au monde yo ka attenyo, bon tant que gens ça fait généralement avec républicains ou un recentrage sur États-Unis et que yo quitté en pile l'engagement que yo gagné à travers le monde? Pensez que c'est tout, par exemple au niveau de l'ONU, il y a bien moins engagement, il y a bien moins participation. Pas penser que les États-Unis surtout dans tech engagement sur changement climatique, penser que les États-Unis a retiré ça y fait, il pas avancé n'importe qui à cause de question de climat là. Donc il y a un peu progrès au niveau international qui a bloqué à cause de l'élection ça. Mais mouvement de solidarité américain vers l'étranger, bon, on m'a parlé de mouvement tant que IJDH ou bien l'autre encore, l'université, etc. Et vers d'autres pays, vers d'autres communautés, par exemple vers la communauté haïtienne, qui perspective qui gagne pour mouvement ça? Nous gagnons l'idée. Pensez que si nous prenons l'exemple de première administration Trump, il y a un défi, mais aussi une victoire qui est possible. Et que nous avons organisé, nous avons besoin, pensez que des défis, j'ai nous expliqué avant, pensez que des défis ont été grands dans la deuxième administration Trump. Donc, il faut que nous fassions plus, il faut que nous organisions plus bien, il faut que nous travaillions avec plus intelligence, avec plus coordination, et surtout coordination entre aux États-Unis, en Haïti. Et nous gagnons, par exemple, aux États-Unis, c'est que chaque année, nous gagnons plus Haïtiens américains qui gagnent pouvoir en tant qu'officiels. Et donc, ça c'est un avantage pour nous. Puis, il faut y avoir démocrates. Et donc, c'est Trump capable d'ignorer, mais il y a un pouvoir, il y a un pouvoir il y a fait mairie dans ville, il travaille sur conseil municipal, conseil régional, et donc il a gagné un pouvoir capable d'avancer.
et que n'a continué pour construire ce pouvoir ça. Donc nous pensons que nous avons un niveau d'influence que nous avons et une série de plaidoyers qui a continué fait. Oui, et que nous avons fait manifestation, il y a un peu de bagaille nous avons fait, et peut-être même c'est haïtien qui vont pour aviser américain, passé américain, parce que en Haïti nous avons un peu d'expérience, malheureusement, sur qui si nous pas une possibilité pour faire influence démocratiquement, qui nous a fait influence. Et c'est une situation difficile, mais en Haïti, il y a toute une histoire de résistance, toute une histoire de victoire malgré un peu de défi. Et je pense que nous, aux États-Unis, nous avons besoin d'apprendre leçons en Haïti, apprendre leçons dans l'autre pays qui gagnent lutte contre contexte similaire. Bien. D'accord, nous merci un peu Brian Concanon pour tout échange que vous faites avec nous, pour explication, pour lecture que vous partagez avec nous et puis surtout pour disponibilité. Merci beaucoup. Merci vous-même, c'est un plaisir pour parler avec nous. Mais oui. Brian Concanon, avocat, c'est cofondateur et directeur exécutif IJDH. IJDH, c'est Institut pour la justice et la démocratie en Haïti. Avec lui, nous t'ai parlé sous élection américaine, lui montré nous un certain optimisme et gain côté tout, nous elle gain craintif. Et puis nous t'ai parlé avec journaliste Emmanuel Paul et Patrick Eliansi. Emmanuel Paul qui t'a gardé cause échec Kamala Harris et Patrick Eliansi qui montré nous que ça pas trop surprendre ni élection Donald Trump. Tout à fait. Et donc, c'est ensemble avec trois invités collaborateurs nous qui viennent, que nous couvrons ensemble actualité, particulièrement actualité centrale ça, qui concerne les États-Unis. Je dis, mais nous garder, ça va passer tout en Haïti, et puis nous discuter, et c'est ça, frotter l'idée sous Alter Radio 106.1 FM. Merci pour attention nous. Moi Mabdou bye bye Godson et rendez-vous demain. N'a saluer tout l'autre monde qui était avec nous sur antenne et puis sur live là. Demain. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sur Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncer, critiquer, proposer et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Alter Radio, une autre idée de la radio. Ou besoin de bon musique, ou voulez toute dernière information, Alter Radio, c'est radio pour brancher moins puis j'aime reconnecter et c'est radio à brancher fait même gens avec. Nous compte ça lié déjà. Alter Radio, one love.
Radio, li fait, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes capoter Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas gain pour nous développer dans l'édition 24 Cap Vénian. Danger inondation brûle soukou dans plusieurs départements pays d'Haïti. Depuis date jeudi 17 octobre 2024 la terre gang exam vivant ensemble la cause plus passé 12 000 timoun femmes et garçons qui quitté la caillou dans quartier Solino pour aller chercher refuge l'autre côté. C'est un ramassé organisation internationale pour migration yo OIM. Plusieurs moun blessés ak bal lundi 4 novembre 2024 là dans l'autre attaque gang exam vivant ensemble yo fait sous quartier Fort National Port-au-Prince côté au boulé encore plusieurs cailles en pile famille c'est obligé courir quitter la caillou dans Fort National pour aller chercher refuge l'autre côté. Organisation internationale francophonie OIF fait qu'on est fini session formation dans langue créole et français. L'étape by Nairobi 600 nouveaux policiers Kenya qui t'a dû venir déployer en dedans force multinationale à partir mois novembre 2024 là. Ministère intérieur avec la police République Dominicaine voyager tes déclarations ministère affaires étrangers pays d'Haïti qui te fait comprendre t'a gen moins femmes et garçons migrants autorités dominicains yo pimpé vini par boy ici dans dernier jour ça yo. Conseil électoral provisoire manqué Mossoa qui gagne 7 membres sous 9 là te voyé yon délégation al gade qui jan élection mardi 5